Comme on est cette semaine dans le thème de trouver sa raison d'être, trouver sa place dans la société, j'avais très envie en fait de te parler du voyage, donc d'utiliser le voyage pour se découvrir, pour mieux se connaître. Voilà, moi je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Je vais un petit peu te raconter mon histoire, puis on va développer là-dessus. Je te raconte mon histoire pour que tu puisses vraiment te mettre dans le contexte et comprendre ce que je vais te partager ici. Donc, moi, j'ai jamais été un grand voyageur. J'ai grandi en Belgique, dans un petit village. J'ai fait quelques voyages en Europe, mais pas vraiment, pas énormément. Et comme je te racontais, à partir de l'âge de 30 ans, j'ai vraiment eu une grosse remise en question. J'ai passé la crise de la trentaine, si on peut dire comme ça. Et je suis parti au Maroc. Et c'est vraiment au Maroc que j'ai pu voyager comme je l'avais jamais fait auparavant. Parce que j'étais libéré de tout ce que je traînais avant. Voilà, j'avais pas de travail, j'avais un peu d'argent de côté vu que j'avais vendu toutes mes affaires. Et j'étais dans un esprit vraiment d'ouverture, de découverte. Donc mes 2 premières années au Maroc, j'ai fait que voyager. Donc j'allais d'un lieu à l'autre sans vraiment trop savoir où est-ce que j'allais. Je fonctionnais vraiment beaucoup à l'intuition, au ressenti. Si je me sentais bien, je restais, sinon je bougeais autre part. Et en fait, ces 2 années de voyage, avant que je prenne la décision, ok, j'en ai marre de bouger, maintenant je veux m'installer, je veux me poser. Avant ça, ben, ces 2 années, elles m'ont vraiment permis d'apprendre à me connaître. Elles m'ont appris à voir exactement les choses qui me correspondent, les choses qui ne me correspondent pas. J'ai vraiment pu aussi mettre le doigt sur mes schémas destructeurs. Donc, j'ai vraiment pu réaliser aussi que j'avais des schémas de dépendance affective qui se répétaient et c'était présent même en amitié, on pourrait dire. Donc, j'ai vraiment pu guérir des blessures très très fortes, très très puissantes grâce au voyage. Le voyage, il m'a permis vraiment une ouverture d'esprit sur une nouvelle culture, sur une nouvelle façon de vivre les choses, de faire les choses, sur ouais, vraiment une nouvelle façon de vivre. Et j'ai dû souvent m'adapter à certaines situations. J'ai dû vraiment hum, comprendre des choses et les mettre en pratique. Donc, j'ai énormément évolué. Le Stéphane de 29 ans, 28-29 ans en quittant la Belgique et Stéphane 2 ans plus tard, après ces 2 années de voyage, j'étais totalement différent et par la suite j'ai pu encore évoluer et progresser. Mais on va dire que le voyage, il a été un accélérateur dans mon cheminement personnel. Donc j'avais déjà cette prise de conscience que je voulais pas vivre en Belgique, je voulais pas de cette vie-là par défaut, je voulais vraiment autre chose. Le fait de faire ce premier pas vers ce voyage au Maroc, après de prendre la décision de quitter la Belgique pour vivre l'aventure au Maroc, bah, ça a tout accéléré, mon développement personnel, mon état d'esprit, vraiment toute ma vie, tout a été accéléré d'un coup. Et j'ai pu passer en fait un niveau au-dessus, si on pourrait dire comme ça, dans mon apprentissage de la connaissance de soi. Donc peut-être que toi aussi, tu as vécu un voyage comme ça très fort qui t'a permis de mieux te connaître, ou alors tu as cette envie de voyager, tu as cette envie de découvrir toujours plus de choses, tu as cette envie de te retrouver dans un environnement qui est totalement inconnu. Et c'est ça que le voyage permet aussi, c'est que d'un seul coup, tu n'as plus aucun repère. Tout ce que tu connaissais avant a disparu. Tu es vraiment dans un terrain vierge. Et ça permet vraiment, si tu as le recul là-dessus, de pouvoir t'observer dans ces circonstances-là, comment tu réagis, comment tu vis. D'ailleurs, j'ai très 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 envie de découvrir d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le Maroc, justement pour pouvoir regoûter à ce sentiment d'être dans l'inconnu où tout est possible. Donc j'aimerais beaucoup partir à Bali, en Inde aussi, pour regoûter un petit peu à cette sensation-là, puisque maintenant le Maroc, j'ai beaucoup voyagé dans ce pays et je commence à bien le connaître.
même s'il y a toujours des surprises au Maroc. En voyage, tu peux aussi apprendre beaucoup sur toi-même, mais surtout apprendre des autres, vu que tu es t'es en contact avec d'autres personnes que tu n'as jamais rencontrées. Tu vas apprendre beaucoup mieux comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment fonctionne la nature humaine. Tu vas avoir des surprises dans les deux sens, positives comme négatives, mais c'est vraiment une grosse expérience dans la réalité. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le voyage pour ça. Voyager, ça m'a permis aussi d'élargir ma conscience et ma compréhension du monde. Donc, après ce gros voyage au Maroc, c'est impossible pour moi de voir le monde comme je le voyais avant. Ça a vraiment élargi cette vision que j'ai actuellement. Donc, pour moi, voilà, le monde avant, ça se limitait à mes croyances sur la vie que j'avais vécue en Belgique. Voilà, je croyais que les comportements, tout ça, je croyais que c'était que tout le monde fonctionnait comme ça. Mais quand tu vas dans un autre pays, surtout si tu quittes ton continent, ben, tu vois qu'en fait, il existe d'autres façons d'être, d'autres façons de faire, d'autres façons de penser, d'autres façons de s'exprimer. Et tout ça, c'est très, très, très riche pour ton propre développement, parce que voilà, tu vois que un autre monde existe, d'autres mondes existent et il y en a des centaines, des milliers. Voyager, ça te rend plus riche. Alors, je parle pas de riche d'argent, mais je te parle de riche de connaissances, d'apprentissage, d'expérience. Vraiment, voyager, c'est un grand cadeau. Là, je le fais beaucoup moins, mais j'espère par la suite pouvoir le refaire dans d'autres pays, comme je te disais, justement pour à nouveau apprendre des nouvelles choses, connaître des nouvelles choses et devenir plus riche de ces voyages. Je sais pas pour toi, est-ce que tu préfères de voyager seul ou de voyager en groupe? Moi, j'adore voyager seul et même si mon activité que j'ai créée ici, c'est des voyages en groupe avec des petits groupes de personnes. Moi, en tant qu'individu, si je dois faire un choix personnel, je vais préférer voyager seul parce que ça te permet d'être beaucoup plus réceptif et beaucoup plus ouvert. Ça veut dire que en fait, tous les gens que tu vas rencontrer, ils vont venir beaucoup plus facilement vers toi si tu es seul que si tu es en groupe. À partir du moment où tu es à deux ou à trois, les gens vont beaucoup moins naturellement vers toi. Alors quand tu es tout seul, bah, beaucoup de gens viennent vers toi. Alors quand tu es introverti, parfois c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui vont dépasser les limites, mais voilà, c'est à toi à être clair sur quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu permets, qu'est-ce que tu permets pas. Et en général, ça se passe bien vu que les gens sont plutôt bienveillants en général. Le message que je retiens de tout ça, c'est que j'ai vraiment bien fait de suivre mon intuition, de suivre mon cœur. Donc c'est ça que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Si tu as un peu des peurs ou des craintes de voyager, ben, voilà, essaye d'écouter ce qui est à l'intérieur de toi, la joie que tu ressens, l'intuition forte que tu as détectée par rapport à ce voyage et ben, d'y aller, d'expérimenter par toi-même. Dans tous les cas, tu vas en sortir grandi, donc y a rien à perdre. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de voyager. Et moi-même, avec Maroc en conscience, je ne sais même pas si mes voyages vont pouvoir reprendre comme avant. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se relancer. Mais je ne m'inquiète pas trop parce que voilà, je sais que la situation, elle va revenir à la normale, c'est juste une histoire de temps. On ne sait pas si ce sera 2020 ou 2021 ou 2022. Donc là, c'est un peu difficile de voyager. Ce que je te propose cette semaine, c'est de découvrir la formation que je t'ai créée justement pour apprendre à trouver ta raison d'être, de trouver ta mission de vie. Comme je te disais ici, le voyage, c'est un super outil pour ça, mais il y a beaucoup d'autres façons aussi de trouver sa raison d'être. Et je t'ai vraiment créé une grosse formation où c'est comme si je te prenais par la main et je t'explique un petit peu tout ça. Il y a plein de modules vidéo, plein d'exercices pratiques, plein de documents aussi que tu vas pouvoir utiliser. Donc, comme c'est la semaine de lancement, je t'ai fait un prix réduit de lancement, donc jusqu'à dimanche 23h59, tu peux accéder à la formation, à ce tarif de lancement qui est assez bas, je trouve, pour ce genre de formation. Donc, c'est le premier lien dans la description. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Dis-moi un petit peu si tu as
si tu as aussi des envies de voyage ou si le voyage t'a permis toi aussi de te transformer et d'apprendre à mieux te connaître. Je serais curieux de découvrir les pays qui ont pu générer ça chez toi. Donc on se retrouve soit dans la formation tout de suite, soit bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne.